Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur la chaîne Sisa Math Acco. Donc, dans cette vidéo, nous allons étudier une fonction admettant une fonction auxiliaire. Bon visionnage à toutes et à tous. Sans plus tarder, nous allons passer dans le vif du sujet. OK? Bien, alors, dans la première question, on nous demande d'étudier les variations de la fonction g. OK? Voilà. Donc, pour étudier les variations de g, nous allons chercher d'abord l'ensemble de définitions de g. D de g, ça fait quoi? Ce que x appartient à l'ensemble de définitions de g si et seulement si, vu qu'il y a la racine carrée et que c'est au dénominateur, donc on aura x carré plus 1 doit être strictement positif. Okay? Parce que si c'est strictement positif, c'est en même temps non nul. Donc ça résout le problème du fait que c'est au dénominateur et que c'est dans la racine carrée. Voilà. Mais cette inéquation a pour ensemble solution R. Parce que quel que soit x appartenant à R, l'inégalité là est toujours vraie. Ok? Voilà. Donc, inégalité vraie. Inégalité vraie pour tout x appartenant à R. Donc, ça veut dire que on peut calculer l'image de tous les nombres réels. Par conséquent, l'ensemble de définitions de la fonction g, voilà, est R. Ok, puisque l'ensemble de définitions de g est R, nous avons deux limites à calculer, la limite en moins l'infini et la limite en plus l'infini. La limite de g de x, quand x tend vers moins l'infini, ça fait quoi? Ça fait limite de moins demi plus x sur racine carrée, 2 racine carrée de x carré plus 1. Donc quand x tend vers moins l'infini. Mais si nous remplaçons, nous allons voir que ici, il y a x en haut, donc ça fait moins l'infini. Au dénominateur, racine de x carré plus 1 en moins l'infini, x carré tend vers plus l'infini. Et nous savons que la racine carrée de plus l'infini, ça fait plus l'infini. Donc en chargeant, nous obtenons une forme indéterminée. Donc déjà qu'il y a moins l'infini sur plus l'infini, ça suffit. Donc c'est une forme indéterminée. OK? Voilà. Alors, donc pour lever l'indétermination, nous allons lever l'indétermination. Pour cela, il faut faire une transformation d'écriture. Donc, puisque on dit x tend vers moins l'infini, ça veut dire que x est strictement négatif. Alors, pour tout réel x strictement négatif, comment nous pouvons écrire encore la fonction g? G de x peut encore s'écrire moins demi plus x sur 2 racine carrée de x carré facteur de 1 plus 1 sur x au carré. Voilà, donc j'ai factorisé x carré au niveau de la racine carrée. Ce qui nous donne quoi? Moins demi plus x sur 2 fois. Alors, ici, quand x carré va sortir de la racine carrée, il doit prendre la valeur absolue de x, que multiplie racine carrée de 1 plus 1 sur x au carré. Voilà. Donc, maintenant, puisque racine de x carré, ça fait valeur absolue de x. Alors, mais nous avons dit que x est négatif. Mais si x est négatif, valeur absolue de x va donner moins x. Donc, on obtient moins demi plus x sur moins 2x que multiplie racine carrée de 1 plus 1 sur x au carré. D'accord? Voilà. Alors, à ce niveau, nous pouvons simplifier x. D'accord? Donc, si nous simplifions le x qui est ici, si nous simplifions le x, nous obtenons quoi? On obtient moins demi, voilà, moins 1 sur 2 racine carrée de 1 plus 1 sur x au carré. D'accord? Voilà. Donc, chercher la limite de g revient à chercher la limite de cette expression. OK? Donc, finalement, la limite de g de x, à partir d'ici, on peut dire que la limite de g de x, quand x tend vers moins l'infini, ça donne quoi? Ici, 1 sur x carré va tendre vers 0. Donc, ça nous donne moins demi, ce qui donne moins 1. OK? Voilà, ça donne moins 1 car
je dis la limite de 1 sur x carré quand x tend vers moins l'infini, ça fait 0. Hein, ça, c'est une limite de référence. OK? Voilà. Donc, voilà la limite de g en moins l'infini. Maintenant, nous allons chercher la limite de g en plus l'infini. Alors, la limite de g de x, quand x tend vers plus l'infini, ça fait limite de moins demi plus x sur 2 racine de x carré plus 1, ok, quand x tend vers plus l'infini. Alors, nous avons la même, ça donne toujours une forme indéterminée. Et pour lever l'indétermination, nous allons refaire la factorisation. Donc, nous pouvons déjà venir au niveau d'ici. Parce que ce que nous avons fait à moins l'infini, nous allons refaire la même chose. Mais à partir d'ici, au lieu de variable absolue de x donne moins x, ça va donner plutôt x maintenant. Hein? Voilà. Donc, pour tout réel x strictement positif, nous pouvons dire que g de x peut encore s'écrire moins demi, voilà, plus. Donc, nous allons tricher à partir d'ici à x sur, voilà, 2 fois variable absolue de x. Je dis ce qu'on avait fait, nous reprenons la même chose. Donc, j'écris ça directement. OK? Donc, nous allons à cette étape. Et comme x est positif, variable absolue de x est égal à x lorsque x est positif. Donc, ça nous donne moins demi plus x sur 2x racine carrée de 1 plus 1 sur x au carré. OK? Maintenant, quand on simplifie le x, voilà, comme ceci, il nous reste moins demi plus 1 sur 2 racine carrée de 1 plus 1 sur x au carré. Voilà. Donc, à partir d'ici, on voit que la limite de g de x, quand x tend vers plus l'infini, va nous donner, alors, cette fois-ci, la limite de g en plus l'infini va nous donner 0. Ça va nous donner 0 car, voilà, toujours la limite de 1 sur x carré, quand x tend vers plus l'infini, va donner 0. Maintenant, si je lui donne 0, il reste racine de 1, ça fait 1. Donc, demi, moins demi plus demi, c'est ça qui fait que nous trouvons 0 ici. Voilà. Bien, nous avons fini avec les limites. Maintenant, nous allons passer au calcul de la dérivée. Dérivée. Alors, ici, g est dérivable. G est dérivable sur R. Et on a, alors, la dérivée de g, ça fait quoi? G' de x, ça fait moins demi. Donc, ça fait, on dérive moins demi, plus, voilà, x sur racine 2 racine carrée de x carré plus 1 prime. D'accord? Voilà. Ma dérivée de moins demi, ça fait 0. Donc, ça nous donne 0 plus. Ici, alors, nous avons à dériver un quotient u sur v. Mais vous savez que la dérivée de u sur v, voilà, c'est u'v moins v'u sur v au carré. Donc, la dérivée de u sur v, c'est ça. Nous allons appliquer ça ici. Alors, ici, il y a un demi que nous pouvons sortir. Donc, ça fait demi que multiplie la dérivée de x sur racine de x carré plus 1. OK? Voilà, comme ceci. Maintenant, nous allons appliquer la formule là. OK? Donc, ça fait demi que multiplie dérivée de x, ça fait 1. Multiplié par racine de x carré plus 1. Moins la dérivée de racine de x carré plus 1. Ça va donner 2x sur 2 racine carrée de x carré plus 1. Donc, multiplié par le x sur maintenant racine de x carré plus 1, le tout au carré. Oui, pourquoi? Je dis que si vous avez à dériver racine de u, u étant une fonction, la dérivée de racine de u de x, ça fait
u' de x sur 2 racine de u de x. C'est très important. OK? Voilà. Donc, c'est ce que j'ai appliqué au niveau de la dérivée du dénominateur. Bien. À ce niveau, le calcul nous donne quoi? Le calcul nous donne, il y a, alors, au dénominateur, racine de x carré plus 1 au carré, donc ça reste tout simplement 2 facteurs de x carré plus 1. OK? Maintenant, ici, nous avons racine de x carré plus 1 moins. Voilà. Donc, quand on a simplifié, il reste x fois x, ça fait x carré, OK, sur racine carrée de x carré plus 1. Bien, le calcul de la dérivée nous a donné la dérivée de g. Donc, on a trouvé 1 sur 2 facteur de x carré plus 1, le tout par racine carrée de x carré plus 1. Bon, c'est juste un simple calcul. Sinon, la dérivée est finie depuis ici. Bien, mais qu'est-ce qu'on voit? Le signe de la dérivée, on voit que 1 est positif, tout le dénominateur est strictement positif. Donc, la dérivée est strictement positive. Donc, on voit que pour tout x appartenant à R, g' de x est strictement positif. Donc, la fonction g est strictement croissante sur R, sur l'ensemble R. OK? Voilà. Maintenant, nous allons dresser donc le tableau de variation. Alors, le tableau de variation est le suivant. On a x moins l'infini plus l'infini. Voilà, aussi simple que ça. G' de x et g de x. Voilà. Donc, la fonction g est strictement croissante. La limite de g à moins l'infini, nous avons trouvé que ça fait moins 1. OK? Et la limite de g en plus l'infini, nous avons trouvé 0. Voilà. Bien. Alors maintenant, après avoir étudié les variations de g, on nous a demandé d'en déduire le signe de g. OK? Alors, donc selon le tableau de variation, nous voyons que la fonction g est continue et strictement croissante. De plus, g réalise une bijection de R vers l'intervalle ouvert moins 1 à 0. OK? Donc déjà, si on voit que quoi? L'ensemble, l'intervalle image de g est l'intervalle moins 1 à 0. Et tous les nombres de cet intervalle sont strictement négatifs. Par conséquent, g est strictement négatif. Ou bien vous pouvez dire que g est majoré par 0. OK? Voilà. Donc, d'après les variations, virgule, après les variations, on voit que quoi? Pour tout réel x appartenant à R, g de x est strictement négatif car g est majoré par 0. Majoré par 0. 0, c'est un majorum, mais ce n'est pas le maximum. Ou bien vous raisonnez comme ça, ou bien vous pouvez raisonner comme je l'ai dit tantôt, que g est une bijection de R vers l'intervalle moins 1 à 0 ouvert. D'où g de x est strictement négatif. Parce que tous les nombres de l'intervalle ouvert moins 1 à 0 sont des nombres strictement négatifs. OK? Voilà. Maintenant, on nous donne la fonction f définie par f de x égale à moins x sur 2 plus 1 demi de racine carrée de x carré plus 1. On nous demande d'abord d'étudier les variations de la fonction f. Voilà. Après, d'étudier la position de la courbe de f par rapport à ses asymptotes. OK? Voilà. Et ensuite de tracer la courbe représentative de la fonction f. Donc, nous allons voir tout ça dans la deuxième, dans cette question numéro 2. OK? Bien. Les variations de f. Variation de f. OK? Voilà. Donc, la première des choses, c'est les variations de f. Alors, ici, tout comme on a fait l'ensemble des définitions de f aussi est R, parce que quel que soit x réel, x carré plus 1 est positif. OK? Voilà. Donc, d de f est égal à R, car pour tout x appartenant à R, x carré plus 1 est positif. Voilà. Donc, la fonction f est bel et bien définie. Ici, moins x sur 2 plus 1, ça c'est un polynôme. Et les polynômes sont aussi définis sur R. Donc, pas de souci.
Bien, maintenant, ça veut dire que nous avons encore deux limites là-bas. Ok? Une limite en moins l'infini et une limite en plus l'infini. Alors, la limite de f de x, quand x tend vers moins l'infini, ça fait limite de moins x sur 2 plus 1 plus demi de racine carrée de x carré plus 1. Voilà, quand x tend vers moins l'infini. Mais ici, il n'y a aucun problème. Quand x tend vers moins l'infini, moins x sur 2, ça limite, ça fait plus l'infini. Maintenant, dans la racine carrée, x carré plus 1, la limite de x carré en moins l'infini, ça fait plus l'infini. Et racine carrée de plus l'infini, ça fait aussi plus l'infini. Donc, nous n'avons aucune indétermination. Si vous voulez, ça fait plus l'infini, plus 1, plus demi fois plus l'infini. Donc, tout ça là, ça fait tout simplement plus l'infini. Voilà, ça fait plus l'infini. La limite de f de x, quand x tend vers moins l'infini, ça fait plus l'infini. Maintenant, nous allons chercher la limite de f en plus l'infini maintenant. Limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, ça fait quoi? Donc, ça fait limite de moins x sur 2 plus 1 plus demi racine de x carré plus 1. X tend vers plus l'infini. Cette fois-ci, nous avons une forme indéterminée parce que moins x sur 2 plus 1, en plus l'infini, ça donne moins l'infini. Donc, nous avons moins l'infini. Et au niveau de demi racine carrée de plus, ça donne plus l'infini. Ce qui est une forme indéterminée. OK? Forme indéterminée. Maintenant, nous allons lever l'indétermination. Alors, pour lever l'indétermination, on voit que quoi? Comme nous disons que x tend vers plus l'infini, ça veut dire que x est strictement positif. Alors, pour tout réel, x est strictement positif. La fonction f peut encore s'écrire. Hein, f de x peut encore s'écrire moins. Je vais écrire d'abord le 1. Voilà, 1 plus demi facteur de racine de x carré plus 1. Voilà, moins x. OK? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Le 1 qui est ici, je l'ai isolé. Et maintenant, demi racine de x carré plus 1 moins x sur 2, j'ai mis demi en facteur pour les deux termes là. Donc, ça ne change rien. Maintenant, ici, alors pourquoi j'ai isolé? 1 n'affecte pas la limite de 1, ça fait 1. Donc, il n'y a pas de souci là-bas. C'est ici maintenant qu'il faut voir, il faut pouvoir lever l'indétermination. Alors, ça nous donne 1 plus demi. Ici, si nous faisons une factorisation, ça ne va rien nous donner. Pourquoi? Parce que le coefficient de x qui est ici, c'est 1. Si on fait 1 au carré, on retrouve 1, hein, qui est le coefficient de x carré dans la racine carrée. Donc, quand c'est comme ça, hein, une factorisation ne peut pas vous arranger. J'ai fait des vidéos où j'ai montré comment lever l'indétermination en utilisant une factorisation ou bien une expression conjuguée. Donc, vous pouvez jeter un coup d'œil sur cette vidéo-là, ou bien sur cette vidéo. Alors, ici, nous allons faire plutôt une expression conjuguée. Donc, demi facteur de... Alors, l'expression conjuguée se fait comment? On aura racine de x carré plus 1 moins x multiplié par racine de x carré plus 1 plus x qui est son conjugué sur racine de x carré plus 1 plus x. Voilà. Donc, c'est ça l'expression conjuguée. De telle sorte que si on resimplifie ça, on obtient encore l'expression de départ. Bien. Maintenant, après avoir fait ça, qu'est-ce qu'on constate? Le numérateur sous la forme a moins b facteur de a plus b. Mais a moins b facteur de a plus b, ça fait a carré moins b carré. Donc, en l'utilisant, ça va nous donner a carré, c'est-à-dire racine de x carré plus 1 au carré moins x au carré sur, voilà, racine de x carré plus 1 plus x. OK? Voilà. Maintenant, quand on élève au carré, ici, ça va nous donner x carré plus 1 moins x carré. Mais x carré moins x carré vont partir. Ça nous donne tout simplement 1 plus demi facteur de 1 sur
racine de x carré plus 1, voilà, plus x, ok? Voilà ce que le calcul nous donne. Maintenant, on voit que si on fait x tend vers plus l'infini, ici, le dénominateur là, on a plus l'infini, plus l'infini. Donc ça fait plus l'infini. Réel sur plus l'infini, ça donne 0. Si ça donne 0 ici, demi fois 0, ça fait 0, il reste 1. Donc la limite, donc finalement, limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, ça donne 1. Car, je dis, la limite de racine de x carré plus 1 plus x, quand x tend vers plus l'infini, voilà, cette quantité-là, ça donne plus l'infini. Et puisque le dénominateur donne plus l'infini, 1 réel sur l'infini, ça donne 0 maintenant. Voilà. Donc c'est pour ça que tout ça là, tout ce qui est dans la parenthèse, voilà, tend vers 0. C'est pourquoi il nous reste maintenant 1. Voilà la limite de f en plus l'infini. Bien. Après les limites, nous allons passer à la dérivation de la fonction f. Donc, calcul de la dérivée. Alors, la fonction f est aussi dérivable sur R. Et sa dérivée nous donne quoi? On a f' de x. Ça fait, nous allons dériver moins x sur 2. Hein? Dérivé de moins x sur 2, ça fait moins demi. OK? Voilà. Dérivé de plus 1, ça fait 0. Plus ici, on garde demi que multiplie la dérivée de... Hein? Voilà, racine carrée, on dérive ça maintenant. Alors, donc ça nous donne moins demi plus demi facteur de... La dérivée de racine de x carré plus 1, ça fait dérivée de x carré plus 1 qui fait 2x sur 2 fois la racine carrée de x carré plus 1. OK? Voilà. Maintenant, il y a ce 2 là qu'on peut simplifier. Donc, si nous simplifions ce 2, la dérivée nous donne quoi alors? Finalement, on trouve moins demi plus, voilà, x sur 2 racine carrée de x carré plus 1. OK? Voilà la dérivée de la fonction f. Bien, mais qu'est-ce qu'on remarque? Nous pouvons remarquer que la dérivée de f, c'est la fonction g. Hein, la fonction g qu'on a étudiée dans la première question. Voilà. Donc, on voit que f' de x égale encore à g de x. OK? C'est très important de faire cette remarque. Bien. Maintenant, pour trouver le signe, c'est très facile parce que nous connaissons le signe de g. Quand nous avons étudié la fonction g, dans la première question, nous avons vu que la fonction g est strictement négative, quel que soit x appartenant à R. Donc, d'après petit 1, on en déduit que quoi? Signe de f' de x. Hein? D'après petit 1, d'après la question 1, on en déduit que pour tout x appartenant à R, f' de x est strictement négatif. Voilà. Donc, la dérivée, c'est négatif. Maintenant, le champ de variation, puisque f' est négatif, alors f est strictement décroissant. Maintenant, je vais dresser le tableau de variation directement. Tableau de variation de f. Nous avons calculé les limites de la fonction f. Hein? Les limites de la fonction f. En moins l'infini, nous avons trouvé plus l'infini. Donc, on met plus l'infini ici. Et en plus l'infini, nous avons trouvé que la limite, ça fait 1. Donc, on met 1 là-bas. Voilà le tableau de variation de la fonction f. Bien, pour déterminer toutes les asymptotes de la fonction f, nous allons déterminer les branches infinies à la courbe représentative de la fonction f. Déjà, il y a déjà une branche infinie sur laquelle on peut conclure. Nous voyons que la limite en plus sur l'infini a donné 1. Donc la droite d'équation y égale à 1 est asymptote horizontale. Hein? Je dis la droite d'équation y égale à 1 est asymptote horizontale. AH, ça veut dire asymptote horizontale. Hein? À la courbe de f. Donc à la courbe CF en plus l'infini, car
la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini nous a donné 1. Ok? Donc déjà, c'est une branche infinie qu'on vient de déterminer déjà. Maintenant, nous allons voir le comportement de la courbe au voisinage de moins l'infini. Ok? Parce que la limite à moins l'infini nous a donné plus l'infini. Donc on ne peut pas savoir s'il y a asymptote ou non. Donc nous allons étudier ça. Maintenant, pour étudier là-bas, on va chercher limite de f de x sur x quand x tend vers moins l'infini. Ce qui va nous donner quoi? Ça fait limite de moins x sur 2 plus 1 plus, voilà, demi racine carrée de x carré plus 1, le tout sur x, quand x tend vers moins l'infini. Bien. Alors, je peux déjà écrire comme ceci, ça fait limite de moins x sur 2 sur x, donc ça va nous donner moins demi, plus 1 sur x, ok? Maintenant, plus, voilà, 1, plus 1 sur 2x, racine carrée de x carré plus 1. Voilà. Voilà comment on peut réécrire la fonction. Maintenant, alors, ici, 1 sur x tend vers 0 à l'infini. Moins demi, c'est une constante. Donc, tout va se jouer à ce niveau. Racine de x carré plus 1 sur 2x. OK? Voilà. Donc, hein, là, le résultat de la limite dépend de cette partie. Alors, si je prends cette partie, on peut voir que quoi? Bon, on va continuer. Ça fait limite de moins demi. Voilà, plus 1 sur x plus. Alors, si nous factorisons x carré, ça fait racine de x carré facteur de 1 plus 1 sur x carré, comme ça, sur 2x. Maintenant, comme x tend vers moins l'infini, ça veut dire que x est négatif. Et racine de x carré, si ça sort, ça fait moins x. D'accord? Donc, ça fait la limite x tend vers moins l'infini de moins demi plus 1 sur x. Voilà, moins x racine carrée de 1 plus 1 sur x carré. Le tout sur 2x. Voilà, comme ceci. Maintenant, on peut simplifier le x là et ensuite chercher la limite. Alors, donc j'ai dit 1 sur x, celui-ci, lui tend vers 0. À moins l'infini, sa limite donne 0. Il nous reste quoi? Ici, le x est parti. 1 sur x carré aussi, voilà. 1 sur x carré tend vers 0 aussi. Finalement, il nous reste moins demi là-bas. Et ce moins demi, ce qui donne moins 1. Hein? Donc, la limite donne moins 1. Voilà. Alors, la limite de f de x sur x donne moins 1. Hein, c'est un réel. Hein, si je l'appelle un réel a, par exemple. Alors, quand vous faites limite de f de x sur x et vous trouvez un réel a, après, il faut chercher limite de f de x moins ax. C'est comme ça qu'on étudie les branches infinies. Alors, donc, maintenant, nous allons chercher la limite de f de x moins ax. Donc, comme notre a, c'est moins 1, moins, ça devient plus x maintenant. OK? Quand x tend vers moins l'infini. Ce qui va nous donner quoi? Moins x sur 2 plus 1 plus racine de x carré plus 1 sur 2. Voilà, plus x. Quand x tend vers moins l'infini. Mais quand on fait moins x sur 2 plus x, ça donne 1 demi de x. Alors, ça nous donne limite de... Le 1 là, je vais l'écrire d'abord. Plus. Maintenant, x moins x sur 2, ça fait x sur 2. Voilà, x sur 2. Plus racine de x carré plus 1 sur 2. Comme ceci. Quand x tend vers moins l'infini. Bien. Alors, à ce niveau, je peux factoriser demi. Donc, on va écrire que ça fait la limite x tend vers moins l'infini de 1 plus demi facteur de x plus racine carrée de x carré plus 1. OK? Quand x tend vers moins l'infini. Alors, quand x tend vers moins l'infini, x plus racine de x carré plus 1. Ici, ça fait moins l'infini. Ici, donc, c'est une forme indéterminée. D'accord?
Vu que c'est une forme indéterminée, on va encore faire l'expression conjuguée là-bas. Et alors, nous avons déjà fait des expressions conjuguées de ce type. Donc, ça va nous donner limite x tend vers moins l'infini de 1 plus demi. Alors, quand on fait l'expression conjuguée, au numérateur, on aura a carré moins b carré. Et si on fait a carré moins b carré, les x carrés vont partir, il va nous rester moins 1. Voilà, sur x moins racine de x carré plus 1 comme ceci. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. Dans la recherche de limite f de x plus 6, nous sommes arrivés ici. Et on voit que quand x tend vers moins l'infini, on a moins l'infini plus l'infini. C'est encore une forme indéterminée. Maintenant, ici, nous allons faire une expression conjuguée, d'accord? Alors, donc, en faisant l'expression conjuguée, on obtient quoi? Hein? On a alors limite de f de x plus x. Quand x tend vers moins l'infini, ça va nous donner, voilà, limite de 1 plus demi facteur de... Alors, quand on fait l'expression conjuguée au numérateur, on a a carré moins b carré. Hein, c'est-à-dire, on a x carré moins x carré plus 1 sur, voilà, x moins racine de x carré plus 1. Bon, j'ai brûlé l'état puisqu'on avait déjà fait l'expression conjuguée, hein, déjà. Alors, quand x tend vers moins l'infini, finalement, ici, ça nous donne quoi? Ça fait la limite x tend vers moins l'infini de 1 plus, alors, donc x carré moins x carré, ça va partir, il nous reste moins 1 au numérateur. Donc, demi facteur de moins 1 sur x moins racine carrée de x carré plus 1. OK? Voilà ce qu'on obtient. Mais maintenant, on n'a plus d'indétermination parce que quand x tend vers moins l'infini, le x qui est ici donne moins l'infini. Dans la racine carrée, on a plus l'infini. Avec le moins de dehors, ça fait moins l'infini. Moins l'infini, ça fait moins l'infini. Donc, il n'y a plus de soucis. Voilà. Et réel sur l'infini, ça fait 0. Donc, il nous reste le 1 qui est ici. La limite donne 1. OK? La limite de f de x plus x. Voilà. Quand x tend vers moins l'infini, ça donne 1. Que je peux appeler un réel b. C'est-à-dire car la limite de moins 1 sur x moins racine de x carré plus 1. Voilà, ça donne 0 quand x tend vers moins l'infini. OK? Réel sur infini, ça fait 0. Mais quand vous faites l'étude des branches infinies, la limite de f de x sur x vous a donné un réel a. Et la limite de f de x moins ax vous donne un réel b. Alors, la droite d'équation y égale à ax plus b est asymptote oblique. OK? Donc, je dis la droite d'équation y égale à ax plus b, voilà, est asymptote. Alors, la droite d'équation y égale à ax plus b est asymptote, asymptote oblique. OK? Ici, c'est en moins l'infini. Donc, c'est-à-dire quoi? La droite d'équation y égale à, notre a c'était moins 1. Donc, moins x plus b qui est 1 est asymptote oblique en moins l'infini. Voilà ce que nous avons obtenu. Donc, vous voyez, la courbe admettait une asymptote. Finalement, on a deux asymptotes, une asymptote oblique et une asymptote horizontale. OK. On nous a demandé d'étudier la position de la courbe par rapport à ces asymptotes. La courbe a deux asymptotes, une horizontale et une oblique. Nous allons d'abord chercher la position par rapport à l'asymptote oblique qui est la droite de l'équation y égale à moins x plus 1. OK? Donc, position. Premièrement, position de CF par rapport
à D d'équation y égale à moins x plus 1. OK? Donc, par rapport à la droite D d'équation y égale à moins x plus 1, qu'est-ce qu'on fait? Pour étudier la position de la courbe E de l'asymptote, on cherche le signe de f de x moins y, avec y égale à moins x plus 1. Donc, voilà, on va chercher le signe de f de x moins y qui est moins x plus 1. Voilà. C'est ce qu'on va, on va calculer ça et déterminer son signe. Alors, f de x moins tout ça, donc ça donne encore f de x plus x moins 1, ok? Voilà. Ce qui nous donne moins x sur 2 plus 1 plus demi de racine de x carré plus 1 plus x moins 1. Alors, moins 1 moins 1 vont partir. Donc, il y a 1 moins 1, ça fait 0. Voilà, les deux là, on peut les barrer. Alors, x moins x sur 2, ça donne x sur 2. Donc, ça nous donne x sur 2 plus 1 demi de racine carrée de x carré plus 1. OK? Alors, avec ça, nous pouvons mettre demi en facteur. Donc, ça fait encore demi facteur de x plus racine carrée de x carré plus 1. OK? Voilà. On sait que pour tout x appartenant à R, x carré plus 1 est strictement plus grand que x carré. Ce qui veut dire que si je prends la racine de x carré plus 1, c'est strictement plus grand que racine de x carré. Racine carrée de x carré. Cette inégalité, racine de x carré plus 1 plus grand que racine de x carré. Or, nous savons que racine carrée de x carré, ça fait valeur absolue de x. Donc, finalement, on obtient quoi? On a racine carrée de x carré plus 1 est strictement plus grand que la valeur absolue de x. Mais la valeur absolue de x donne deux choses, soit plus x, soit moins x. De toute façon, la valeur absolue de x est supérieure ou égale à plus ou moins x. OK? Plus ou moins x. C'est-à-dire, il est supérieur ou égal à x et supérieur ou égal à moins x. Donc, ça veut dire que maintenant, je vais prendre celui qui m'intéresse. Si est-ce que c'est plus x ou bien c'est moins x? Déjà, je vois que ici, j'ai x plus tout ça. Donc, je vais prendre moins x. C'est-à-dire, nous avons racine de x carré plus 1 est strictement plus grand que moins x. Ceci, quel que soit le réel x. Donc, si on ramène moins x de ce côté, on aura alors racine de x carré plus 1 plus x strictement positif. Vous voyez? Et c'est ce que nous avons ici. Donc, si tout ça là est strictement positif, donc demi fois tout ça est aussi positif. C'est-à-dire demi racine de x carré plus 1 plus x est strictement positif. Donc, on vient de voir que f de x moins y, c'est-à-dire moins tout ça là est positif. Finalement, on a f de x moins x plus 1 est strictement positif. Voilà. Donc, le fait que c'est positif, ça prouve que la courbe CF est au-dessus de son asymptote oblique. OK? Voilà. Donc, en conclusion, on conclut que quoi? Donc, CF est au-dessus de la droite D. Bien, par rapport à l'asymptote horizontale, c'est ce travail qui a été fait ici. Nous avons vu que f de x peut encore s'écrire 1 plus demi-facteur de tout ça. Maintenant, l'asymptote horizontale a pour équation y égale à 1. Donc, si on fait f de x moins 1, le 1 là, il vient ici, ça nous reste cette partie. Demi fois tout ça. Et vous voyez que c'est encore strictement pour passer racine de x carré plus 1 plus x. C'est ça qu'on a déjà montré ici qu'il est strictement positif. Donc, tout ça là est strictement positif. Par conséquent, la courbe est aussi au-dessus de son asymptote horizontale. OK?
Voilà. Alors, je vais nommer delta à la droite d'équation y égale à 1, c'est-à-dire l'asymptote horizontale. OK? Donc, si je l'appelle delta, hein, nous avons vu déjà, on a vu que f de x, plus haut, on avait déjà vu que lorsqu'on calculait la limite de f en plus de l'infini, nous avons transformé l'écriture de f. On avait trouvé que f de x, ça fait 1 plus demi facteur de 1 sur racine carrée de x carré plus 1, voilà, plus x. Hein, nous avons vu ça. Donc, maintenant, si on fait f de x moins y qui est 1, alors, ça veut dire que f de x moins 1, voilà, va donner tout simplement demi, hein, fois 1 sur racine carrée de x carré plus 1 plus x. Donc, en mathématiques, il faut savoir profiter du travail qui a été déjà fait, hein, pour gagner du temps. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, nous venons de montrer déjà que racine de x carré plus 1 plus x est strictement positif. Donc, ça veut dire que 1 sur tout ça est positif, fois demi, tout est. Donc, ce nombre-là est strictement positif. Voilà. Le fait que la différence est positive, on conclut directement que, voilà, donc la courbe de f est aussi au-dessus toujours de son asymptote horizontale, de delta d'équation y égale 1. Voilà. Donc nous avons fini l'étude de la position de la courbe par rapport à ces asymptotes. Bien, à présent, nous allons construire la courbe représentative de la fonction f. J'aimerais vous rappeler, hein, par la même occasion, que si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez, et si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et donc, nous allons tracer la courbe de la fonction f. Alors, l'asymptote vers moins l'infini, c'est y égale à moins x plus 1. Nous allons tracer cette droite. Bon, vous savez tracer une droite dans un repère. Donc, les asymptotes sont des droites. OK? Alors, c'est une droite comme ceci. Voilà. Voilà la droite D. Hein? La droite D d'équation y égale à moins x plus 1. Voilà, donc, elle passe par ici et elle est parallèle à la deuxième bisectrice. Bien. Alors, ce n'est pas la peine de la tracer partout. Je pouvais la compléter par ici, mais elle est utile lorsque x va vers moins l'infini. Donc, de ce côté qu'elle est utile. OK? Ce n'est pas la peine de surcharger le dessin. Maintenant, l'asymptote horizontale, hein, vers plus l'infini, la droite d'équation y égale à 1. Donc, hein, les asymptotes horizontales sont parallèles à l'axe des abscisses. OK? Voilà. Donc, à peu près comme ceci. Et le trait est valable vers la droite ici. OK? Comme ça. Donc, ça, c'est la droite delta d'équation y égale 1. Voilà l'asymptote oblique et l'asymptote horizontale. Donc, maintenant, on va tracer la courbe. Le tableau de variation nous indique que notre courbe, ça descend tout simplement. OK? Voilà. Maintenant, pour bien tracer, nous allons essayer de voir l'image de 0 par la fonction f. Donc, si on calcule f de 0, voilà, f de 0, je pense qu'on va trouver... Alors, f de 0, ça fait 3,5, c'est-à-dire 1,5. Donc, 1,5, c'est quelque part là. Hein, la courbe passe par là. Voilà. Donc, vous pouvez calculer l'image de certains nombres. Hein, l'image de moins 4, moins 3, moins 2, tout ce que vous voulez. 1, 2, 3, 4. Et maintenant, par rapport à ça, vous tracez. Mais sinon, c'est clair que par ici, la courbe, voilà, va prendre l'asymptote oblique. Donc, plus on va vers l'infini, plus la courbe, hein, tend vers l'asymptote oblique. Voilà, ça décroît. Ça vient passer par l'image de 0. L'image de 0, c'est là où la courbe coupe l'axe OJ. Et ça continue
Voilà, comme ceci. Alors, si on avait calculé f de 1, on va trouver à peu près 1,2. OK? Donc, f de 1, ça fait à peu près 1,2. Oui, c'est bon. Et la courbe continue. Ça descend. Et au fur et à mesure qu'on va vers plus l'infini, la courbe, voilà, se rapproche davantage de la syntèse horizontale. Voilà la courbe, hein, de la fonction f. Alors, chers amis, notre vidéo prend fin ici. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Likez la vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.